Voilà, je suis avec Abel Solo, bonjour. Oui, bonjour Stan. Comment ça va? Bien, merci, et vous? Ça va, super bien. En face de vous, je rappelle que vous êtes un duo en face de vous, Polycarpe de Jésus, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien, ça va. Alors, pourquoi vous avez décidé de travailler en duo? Abel, d'abord, pourquoi? Ben, nous avons décidé de travailler en duo juste parce que il y a très longtemps nous sommes ensemble, lui et moi, et ce qui nous a mis ensemble, c'était pas le théâtre. Lui, il est dans la production audiovisuelle, moi, je suis dans l'animation. Donc, quand il y a quelques travaux, quand il y a des travaux de production audiovisuelle, il faut que Abel aille négocier le marché, qu'il apporte à Polycarpe, et ensemble on faisait ces travaux-là. Maintenant, à côté de tout ça, nous avons quand même commencé par détecter l'un et l'autre nos talents artistiques. Polycarpe, c'est un comédien intrépide, et il faudra passer du temps avec lui pour le savoir. Abel, n'en parlons plus. Et donc, des années après, puisqu'on s'est connus, ça doit être en 2008 ou 2009, des années après, on s'est assis un jour, on dit, mais bon, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour faire connaître davantage ce que nous savons faire? Pourquoi est-ce que nous ne mettons pas ensemble pour produire quelque chose? C'est sûr que les gens vont aimer. C'est de là que l'idée est partie, et bon, on a décidé de créer un juste quelque chose. Et nous amuser avec. Et bon, l'histoire du pasteur est arrivée. Et le pasteur... C'est lui? Ah ben oui. Alors, Cap de Jésus, le pasteur c'est toi. Oui. On va revenir d'abord sur les noms. Pourquoi avoir choisi Polycarpe de Jésus comme nom d'artiste, nom de scène? Polycarpe de Jésus, parce que depuis un moment, j'ai reçu Christ et je marche avec lui. Et je crois qu'avec lui... il n'y a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour ça. C'est pour rendre hommage à Christ qui vient moi et avec qui je marche. D'accord. Est-ce à dire que dans toutes vos productions, désormais, on verra la bonne nouvelle, l'évangile, c'est ça? Non, pas prioritairement. Tout le monde n'est pas chrétien comme moi. C'est pas parce que dans la première vidéo, je suis pasteur que dans toutes les vidéos qui vont venir, je serai tu seras pasteur. Bien sûr. La preuve, la vidéo qui a suivi la vidéo du pasteur n'a rien à voir avec... rien à voir avec la démonstration de force. Voilà, d'accord, je suis vraiment content de vous avoir, on va parler un peu de ça. Maintenant, on va suivre d'abord la première vidéo qui concerne le pasteur. On va voir ce qu'il y a dedans et on revient pour continuer les échanges, chers amis. Je peux vous aider. Ah non, mais laisse-moi. Mais toi là, qu'est-ce que toi tu as à foutre ta sale bouche dans moi, mes affaires? Oui. Ça là, ce sont mes affaires. Tu me prends pour un incapable? Mais non, je ne le suis pas. Moi, je suis un karatéka. J'ai de la force comme ça. Et mais tu avais donné si il y a la gros et on avec toi. Toi, le moyen, il y a. Jetez à l'œil. C'est comme ça que vous faites et vous mettez vos sales bouches là dans les affaires des autres. Moi, je suis karatéka. J'ai la force ici. Laisse-moi. Je vais maintenant seul. Attends, on va voir ce qu'on appelle la démonstration de force maintenant. Attends, tu vas voir. Démonstration de force.
Alors, chers amis, pour les capes de Jésus, on va récapituler tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans cette vidéo? En fait, c'est mon colocataire. Et c'est un monsieur qui n'aime pas se faire aider. Parce qu'ayant fait un coup moment de Kung Fu, il n'aime pas se faire aider. Et devant le fait accompli, il a voulu mettre à profit le peu de Kung Fu qu'il connaît. Et comme le kimono ne confère pas automatiquement la force, il est allé le porter et voilà le résultat que vous avez vu. Et je rappelle, nous avons plutôt suivi la vidéo démonstration de force. Oui. On reviendra sur celle du pasteur tout à l'heure. Donc, le message qui se dégage de cette vidéo, c'est lequel? Vous savez, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année. Nous avons appris au Bénin à rester ensemble, à collaborer, à être dans l'union. Je ne me vois pas capable d'avancer sans celui qui est à côté de moi. J'ai besoin d'une main tendue. J'ai besoin de tendre la main à quelqu'un qui est plus faible que moi. Donc c'est le message que nous sommes en train de véhiculer à travers cette courte vidéo. L'union fait la force. La force. D'accord. Abel Solo? Mais l'autre chose que je tenais à ajouter, c'est concernant CETA là, qui a été développé, qui a été mis à contribution pour faire passer le message. Je veux parler bien sûr du 7e A, de l'art martial, le Kung Fu. Vous savez, ce que les arts martiaux enseignent, c'est pas de la domination sur les autres, c'est pas de l'impolitesse, excusez-moi le terme, ce n'est pas pour ne plus pouvoir se contrôler. Non, ils enseignent plutôt l'humilité, le travail d'ensemble, ils enseignent plutôt comment dirais-je, l'autre façon d'aider les autres, voyez-vous. Donc c'est un peu ça, la solidarité, c'est ça les arts martiaux. On ne fait pas les arts martiaux pour devenir le plus fort de la maison ou pour frapper tout le monde. Non, mais et l'autre chose, la force ne réside pas dans le kimono. Il faut travailler quand vous êtes pratiquant d'arts martiaux. Exactement. Voilà. Vous ne pouvez pas porter la charge tout seul, mais vous courez, portez votre kimono, croyant peut-être que c'est le kimono qui va conférer la force. La force. Ah ben je dis non. C'est pas possible. Voilà le résultat. Mal lui en a pris dans la vidéo. Voilà le résultat. Heureusement que les conséquences ne se sont pas fait attendre. Tout à fait, tout à fait. Alors, puisqu'on en parle, je vais demander qu'on revoie cette même vidéo-là pour les personnes qui n'ont pas pu suivre. On va revoir cela avec la complicité du réalisateur du jour. On va voir un peu ce que ce colocataire a pu subir en voulant prendre l'eau dans la bassine tout seul. Je peux vous aider. Ah non, mais laisse-moi. Mais toi là, qu'est-ce que toi tu as à foutre ta sale bouche dans moi, mes affaires? Oui. Ça là, ce sont mes affaires. Tu me prends pour un incapable? Mais non, je ne le suis pas. Moi, je suis un karatéka. J'ai de la force comme ça. Et mais tu avais donné si vous il y a un gros et un roi avec toi. Toi, non, moi, il y a. Jetez à l'œil. C'est comme ça que vous faites. Et vous mettez vos sales bouches là dans les affaires des autres. Moi, je suis karatéka. J'ai la force ici. Laisse-moi, je vais faire ça seul. Attends, tu vas voir ce qu'on appelle la démonstration de force maintenant. Attends, tu vas voir. La démonstration de force.
Alors, Abel Soro, dans la vidéo, la bassine n'en est pour rien. Pourquoi connaître la bassine si violemment? Oh bon, vous savez, nous sommes chez nous et quand on a mal quelque part, ben, on cherche rapidement à savoir, à voir ce qui est juste à côté. Donc, bon, voilà, on jette ça dévolu dessus. Sinon, la bassine, en réalité, c'est... Sont dévolus plutôt. Voilà, sont dévolus, voilà. Tout à fait. Alors, on va parler de la deuxième vidéo, là où vous avez parlé du pasteur. Oui. On va repréciser un peu le contexte. Pourquoi avoir voulu parler de pasteur? Quel message à l'intérieur de cette vidéo? En fait, Abel, c'est un de mes anciens fidèles. Qui entend... Mais il continue de l'être, hein? Oui, oui, il continue de l'être. Qui entend est parti... Dans la réalité ou dans les vidéos? Non, mais dans les vidéos. Dans les vidéos. Bon, d'accord. Nous sommes des comédiens, voilà. Entend est parti avec notre caisse d'offrande. Il a volé ça, il est parti. Ah bon? Donc après des années, il est revenu, je l'ai vu. J'étais très content qu'il soit revenu parce que je me suis dit, bon, les choses ont changé. Je lui ai demandé comment ça va, il dit qu'il est allé au Nigeria et qu'il est revenu. Il est allé au Nigeria parce qu'en temps, sa belle-mère a décidé qu'il n'avait pas de l'argent. J'ai dit ok, c'est bon. Et après il me dit que lui veut cesser de fumer la cigarette. J'ai dit gloire à Dieu, je l'ai évangélisé et tout ça. Après avoir fourni tout l'effort d'évangélisation, à la fin il me dit qu'en fait lui veut passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire il veut commencer par prendre de l'opium. Donc j'étais hébété. Vous étiez sidéré. Ah, ou bien c'est pas de la sidération. Bon, d'accord. Chers amis, on va suivre la vidéo juste voilà. Pour comprendre davantage. Bonsoir, patron. Ah, bonsoir. C'est Abel, non? Abel. Oui, ça va? Ça va bien, patron. Mais on ne te voit plus à l'église. Oui, au bel mec qui est décédé là. Et comme je n'ai pas l'argent au Nigeria, je vais dire 10 pour moi. Ah, tu es parti au Nigeria. Oui. Et ça s'est bien passé? Très bien. Oui. Ah, mais gloire à Dieu. Mais gloire au Seigneur Jésus. Dis-moi, Jésus est en train d'accomplir des miracles dans ta vie, mon fils. Regarde, quand tu fumes, tu es en train de détériorer ton organisme comme ça. Ton poumon va se percer. Écoute, dans le livre de Joël. Le cigare sur le plus premier des bois, là, il y a bois, toi, ton nom, nous, caca, nous, premier, il a droit, nous, quand nous, il a des gays, nous y passe. Peu de moment, mon dominant pour des deux gays, dit nous, va continuer, La prise n'est pas du papier, mais la feuille. J'ai passé deuxième vitesse encore. Passé deuxième vitesse encore. Bon, là, Décidément, Abel Soro. Alors, on va récapituler un peu. C'est vrai que fumer, ce n'est pas une bonne chose. Tu es allé voir ton pasteur, tu lui dis que bon, tu veux arrêter de fumer la cigarette. Lui, il était tellement content, il se dit, bon, voilà. Mon fidèle, il est revenu à de meilleurs sentiments et tout ça, il prie pour toi. Et puis, la suite de la phrase, là, totalement déconcerté, tu veux passer à une étape supérieure. Oh bon, ben voilà, ça dépend de comment lui il le prend, hein. Sinon c'est moi qui le dis et je le dis avec fierté. Vous savez, chacun sait ce qu'il fait et chacun sait ce qu'il fera après. Alors, si moi, c'est dans la cigarette que je pense faire évoluer ma belle vie, ben voilà, ça fait moi mon problème. J'allais dans son église, je fumais la cigarette, tout le monde pense que c'est pas bien, alors que la cigarette que moi je fumais ne me suffisait même plus. Alors, dans la Bible, il nous a été enseigné que si quelque chose... Il vous a été enseigné, vous qui? Non, vous. Vous qui? Vous nous aviez enseigné que... La Bible vous a enseigné... Si quelque chose nous arrive, qu'il faut aller voir son pasteur. Alors, je suis allé le voir, pas de l'intention de le voir m'interdit de prendre l'opium, mais plutôt de bénir ce que je veux, mon nouveau travail. C'était ça. Je n'étais pas venu pour que vous me donniez des conseils, mais j'étais allé vous voir pour que vous puissiez bénir ce que je peux faire. C'est ça, j'ai dit... Mais là, ce serait du gay béni. C'est simple. Donc affaire de Jésus là, tu ne veux plus? Non, je veux, mais après. Comment ça? Moi-même là, je fais ça après. Okay. Ce n'est pas ça. Bon, ce qu'on va faire là, nous, on va partir. On va partir parce qu'on est venu même de très loin. Tu vois, on a quitté loin.
Et même en venant, notre avion a eu un problème en l'air. Oui, un problème de crevaison. C'était un problème de crevaison. On a cherché l'organisateur fatigué. À la hauteur de... Soponta ou bien... Soava, c'est tout à l'heure même. C'est dans les airs. Oui. Ah, il ne connaît pas. Non, il a déjà pris l'avion. Non, à la hauteur de Soava, on a un problème de crevaison. Sinon, avec un avion. Oui. Je te jure, sinon on voulait t'amener du Lio. Ah bon? Mais on n'a pas pu emmener. Oh, Abel. C'est pas grave, ne vous dérangez pas. C'est pas grave. Prochainement, c'est pas grave. D'accord. Déjà qu'un avion fasse une crevaison dans les airs et c'est à soi dans les airs pour vous. Bon, d'accord, je comprends. Ouais, je comprends. On veut même aborder une nouvelle année. On ne veut pas mentir. Alors, voilà, chers amis, c'est très bien. On va parler de vos perspectives, une nouvelle année qui arrive. Est-ce que vous avez d'autres vidéos qui vont sortir bientôt? Comment ça va se passer en quelques minutes? Les perspectives, il y en a beaucoup. Oui. Déjà, nous ne pensons pas nous en arrêter en si bon chemin. Ça a commencé et elle n'est pas prête de finir tout de suite. Il y aura des vidéos tout le temps. Tant qu'on aura de l'inspiration, il y aura des vidéos parce que nous avons de quoi tourner les vidéos. C'est comme je l'ai dit, je suis technicien audiovisuel. Donc, il y aura des vidéos. La prochaine vidéo sortira le 10 janvier, elle est déjà tournée. D'accord. Et ainsi de suite. Le minimum qu'on puisse faire aux Béninois, c'est de leur apporter assez de sourire. C'est ça, surtout ça. À ce moment où chacun se cherche. Il faut les égayer, apporter la joie dans les cœurs. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il n'y a plus de place pour autre chose. Ce qu'on va faire là. Oui, rapidement. Nous, on va s'agenouiller pour toi maintenant. Ah bon, et tu pourquoi? vas continuer par nous recevoir sur ce plateau. Et même moi, les Béninois ne sauront pas qu'est-ce que nous faisons réellement. Mettons nous là, à partir de maintenant, on va divorcer avec tous nos amis. C'est toi seul qui sera notre ami. C'est ça. Décidément. Tu seras mon ami. Oui. Quand il y aura de nouvelles vidéos, on viendra annoncer ça ici. Les téléspectateurs de ETélé seront les tout premiers à être servis. Non, ça, il n'y a pas de souci pour l'exclusivité, mais ne divorcez pas avec les autres amis. Et sinon tu vas jalouser. Tel que je te vois, tu dois être un jaloux. Non, donc si on ne divorce pas avec les autres, il en va où? Maître, vous voulez lui faire une vision? Ben, s'il y a assez de temps, ici, c'est la télé. Oui, c'est la télé. On a encore 1 minute pour finir avec ce plateau. Tu vois. Après, il faut passer au cabinet. Vision. D'accord. Chers amis, merci beaucoup pour les Caps de Jésus et puis Abel Solo. Merci pour tout ce que vous faites pour la comédie, l'humour au Bénin. Je vous souhaite plein succès dans votre carrière. Et je sais que bientôt de nouvelles vidéos viendront et vous allez tutoyer les cimes en matière d'humour au Bénin. Bon vent à vous, chers amis. Amen. Oui, merci. Je vous raccompagne avec ceci, on regarde.